Voilà ce dont il sera l'objet dans cette vidéo. Si une fonction f de x devient f de x plus k, alors le graphique de f de x subira par exemple une translation horizontale de vecteur moins k0. Si par contre f de x devient f de x plus k étant à l'extérieur de f de x, eh bien la translation sera verticale de vecteur 0k. Voyons un petit peu cela de manière plus concrète directement. Voici quelques graphiques. Nous allons un peu agrandir les premiers et nous allons commencer par exemple par ce graphique-ci. Nous reconnaissons immédiatement évidemment une parabole. Voici la fonction noire f de x égale x carré. En effet, 1 est envoyé sur 1, 2 est envoyé sur 4. Nous voulons connaître l'équation de la courbe verte qui se trouve ici. Eh bien, il s'agit de x carré plus 3. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas de f de x, c'est-à-dire x carré, plus 3. Dans ce cas-ci, on remarque immédiatement que nous avons une translation verticale de grandeur, de longueur 3. Ce point-ci est le point 0, 3. On dit qu'il s'agit d'une translation de vecteur 0, 3. Voici une translation également de vecteur 0,3. Si on mesure la longueur ici, on a 3 exactement. Si on mesure la longueur ici, on a 3 aussi. À remarquer que ce graphique donne néanmoins l'impression que les courbes se rapprochent. Ce n'est pas vraiment le cas, il y a toujours bien une translation de longueur 3 entre ces différents points situés l'un au-dessus de l'autre. Même ce point-ci, jusque-là, il y a bien une translation de longueur 3. Prenons l'autre exemple qui est sur la gauche. Nous avons de nouveau la fonction usuelle f de x égale x carré. Et nous avons ici, tout simplement, f de x plus 3. C'est-à-dire qu'on a remplacé le x par x plus 3. Je répète, on a remplacé le x par x plus 3. Si on remplace le x par x plus 3, et on garde le carré, on va remplacer x par x plus 3, mais dans ce cas-ci, ce sera une translation horizontale de vecteur moins 3, 0. Voilà le vecteur translation correspondant. Il a une longueur de 3, parce que nous avons 3 ici. On peut remarquer que quand c'est plus 3, ça recule finalement. Le graphique recule. Quand c'est plus, ça recule, ce qui peut paraître paradoxal. Voilà. Si je vais d'ici à là, j'ai également 3. Si je vais d'ici à là, j'ai également un recul de 3 cases, de 3 unités. Donc c'est assez facile. Quand vous voulez passer d'une fonction f de x à une fonction f de x plus k, eh bien vous reculez de k. Si par contre on avait une autre possibilité qui serait par exemple f de x moins 3, ce qui serait égal dans ce cas-ci à x moins 3 au carré, il suffirait de prendre le même graphique et de translater de 3 unités le graphique vers la droite cette fois-ci. Donc faire attention que c'est toujours un peu le contraire de ce qu'on pense. Quand c'est moins 3, on va vers la droite, alors qu'on s'attendrait à ce qu'on déplace le graphique vers la gauche. 3 unités vers la droite, et après il suffirait de tracer évidemment le graphique qui passe par tous ces points, etc. Voilà. Voyons maintenant d'autres transformations possibles. Prenons celle-ci. Cette transformation-ci, on reconnaît immédiatement qu'on est parti d'une fonction usuelle bien connue qui est racine de x. La voici d'ailleurs, si je devais la dessiner, voici
racine, 0 est envoyé sur 0, 1 est envoyé sur 1, 4, 2, 3, 4 est envoyé sur 2, etc. etc. Donc voici une fonction que je pourrais appeler g de x équivaut racine de x. Nous avons une autre fonction qui est f de x qui est égale à racine de x moins 1. On remarque que finalement ceci est égal à g de x moins 1. C'est-à-dire qu'on a remplacé tout simplement dans cette expression-ci le x par x moins 1. On a remplacé le x par x moins 1, ce qui donne ceci. Le x est remplacé par x moins 1. On sait très bien que dès que, on vient de le voir, dès qu'on a une expression de ce type, contrairement à ce qu'on croit, le graphique sera déplacé de 1, mais vers la droite. Vers la droite. Donc, une translation de 1 vers la droite, la voici. Boum, 1 vers la droite. 1 vers la droite. 1 vers la droite. Voilà une bonne façon de revoir ce que l'on vient de découvrir il y a quelques secondes. Maintenant, passons à cette fonction-ci, qu'on appelle f1, f1 de x, c'est moins racine de x moins 1. Le simple fait de mettre un moins devant une fonction, donc on est bien d'accord que c'est égal à moins f de x, moins f de x, qui se trouve ici, eh bien, ça va faire pivoter autour de l'axe des x le graphique. Et nous aurons un graphique symétrique d'axe x pour obtenir la fonction f1. Donc le simple fait de mettre moins provoque la symétrie autour de l'axe des x. Bien entendu, cette distance-ci sera toujours égale à la distance que voilà.